Il semble que plus nous avons, plus nous nous plaignons. Je l'ai fait il y a quelques semaines et je le fais assez souvent. J'ouvre le réfrigérateur, je me tiens là, à regarder toute la nourriture. Et puis je me suis entendu dire, je suis si fatiguée d'essayer de décider quoi manger chaque jour. Est-ce que quelqu'un d'autre fait cela? Regardez ça, vous voyez des mains levées dans toute la salle. Ou j'ouvre mon armoire qui est... en fait, une petite chambre et je dis... je suis si fatiguée d'essayer de décider quoi mettre tous les jours. Quand j'étais adolescente et mon armoire était de cette taille, et je n'avais que 7 tenues, ce n'était pas difficile de décider quoi mettre. Il y avait une tenue pour lundi, une tenue pour mardi, une tenue pour mercredi. C'était facile pour mes chaussures aussi, parce que je n'avais que 2 paires. Et je pense que souvent, nous nous plaignons d'avoir tellement de choses et ça nous rend confus quand nous devons décider quoi manger. N'est-ce pas pathétique que dans un pays où vous pouvez manger tout ce que vous voulez, à n'importe quel moment, nous nous plaignons devant la porte du frigo parce que nous ne savons pas quoi manger. Nous sommes fatigués d'essayer de décider quoi manger. Il y avait une missionnaire. Elle et son mari et leur famille vivaient en Afrique pendant beaucoup d'années. Et ils rentraient une fois par an ou une fois chaque 2 ans. Et en Afrique, là où elle vivait, il n'avait qu'un genre de céréales qui s'appelait Weetabix. Et donc, elle aime les céréales. Et l'une des choses qu'elle aimait vraiment faire quand elle rentrait était d'acheter un peu de ces céréales qu'elle aimait. Eh bien, elle n'était pas revenue depuis quelque temps. Et les choses avaient beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de variétés de choses que vous pouvez avoir. Son mari l'a prise au supermarché et a dit qu'il l'attendrait dehors. Donc elle est rentrée et elle ne sortait pas. Elle ne sortait pas et finalement elle est sortie sans rien acheter. Et il a dit, « Où sont les céréales ?» Elle a dit, « Je suis devenue confuse. » Alors que j'essayais de choisir des céréales, parce qu'il y a tellement de variétés différentes que j'ai finalement juste abandonné et je n'ai rien acheté. Je pense en fait que c'est dangereux. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous nous plaignons. Et donc, je voudrais juste suggérer que vous preniez cela un peu plus sérieusement. Ne vous plaignez pas et quand vous vous attrapez en train de vous plaindre, traitez cela comme un péché et repentez-vous. J'ai trouvé une définition de la plainte une fois et une partie de cette définition et que se plaindre signifie rester. Donc, quand je me plains de quelque chose, je garantis en fait que je vais rester là jusqu'à ce que j'apprenne comment être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants parce que c'est vraiment très facile de regarder ce que nous n'avons pas. C'est tellement facile de regarder ce que vous n'avez pas. Et le problème est que plus vous regardez ce que vous n'avez pas, plus vous perdez de vue ce que vous avez. Et vraiment, nous avons tellement de choses et nous avons tellement d'opportunités. En fait, je vais le dire. Nous avons tous, moi incluse, nous avons trop. Combien de personnes ne peuvent pas se lever du lit le matin et commencer leur journée? Imaginez les personnes qui sont paraplégiques ou qui sont dans des chaises roulantes. Combien de temps il leur faut même pour faire quelque chose comme aller aux toilettes? Et puis, nous trouvons tellement de choses pour nous plaindre. Ne vous asseyez pas pendant le déjeuner pour vous plaindre devant tous ceux avec qui vous travaillez concernant les conditions de travail et le patron. Ne vous intégrez pas, démarquez-vous. Dites plutôt, « Eh bien, je sais que tout n'est pas parfait ici, mais je suis reconnaissante parce que j'ai un travail. » Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Ou peut-être que si vous voulez vous plaindre à propos du mari que vous avez, vous devriez vous souvenir qu'il y a une femme esselée quelque part qui aimerait vous le prendre. La première chose est que je me suis fait mal au dos à la salle de gym. Ensuite, il y a eu une fuite d'eau chez moi qui a abîmé le bois de ma table.
ça l'a gâché. Je me suis tordu le poignet. J'ai laissé des bagages dans l'avion. La maison de retraite a appelé concernant ma mère 2 fois. Maintenant, pendant des années, nous avons pris soin de ma mère, mon père et ma tante dans la maison de retraite. Et prendre soin veut dire que, tout d'abord, nous avons payé pour cela, ce qui était très cher. Et ensuite, cela voulait dire que nous ne savions jamais quand nous recevrions un appel. Et un appel de la maison de retraite veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils veulent que vous fassiez quelque chose. Soit maman fait des siennes, soit mémé fait des siennes, soit ma tante fait des siennes. Elles ont besoin d'aller chez le docteur ou à l'hôpital, quelque chose. Et ce n'est jamais à un moment où vous n'avez vraiment rien à faire et vous espérez que la maison de retraite vous appelle pour que vous ayez quelque chose à faire de votre temps. Donc la maison de retraite a appelé 2 fois. J'avais toujours mal au dos. Puis je me suis fait mal au bras en essayant de m'étirer pour mon mal de dos. La maison de retraite a appelé de nouveau et j'ai fait tomber une boisson vitaminée rouge sur un canapé blanc. Dave a cassé une fenêtre avec une balle de golf, celle de la maison de quelqu'un sur le terrain de golf. Je finis par parler à un coussin au milieu de la nuit en pensant que c'était Dave. C'est comme... Donc, c'était un coussin. J'ai dû dépenser de l'argent pour remplacer un canapé que je ne voulais pas remplacer. Je me suis pris l'orteil dans mes sous-vêtements. Et je me suis fait mal au tendon. Et mon orteil, mon petit orteil a gonflé et est devenu noir et bleu parce qu'il s'est pris dans mes sous-vêtements. J'ai dû dire à ma tante très indépendante de 86 ans qu'elle ne pouvait plus conduire et j'ai dû lui prendre sa voiture. Vous n'avez rien fait de drôle avant d'enlever les privilèges de conduite d'une personne âgée. J'ai dû remplacer la télé de ma mère pour qu'elle soit compatible avec un casque qui lui permettrait d'entendre parce qu'elle refusait de mettre les appareils auditifs qu'elle voulait que je lui achète. Je suis allée au spa à l'hôtel Waldorf Astoria, qui est un très bel hôtel, et j'ai perdu mon pantalon au spa. Je veux dire, j'ai perdu mon pantalon. Vous savez, quand vous allez au spa pour un traitement, vous prenez un casier, vous mettez vos vêtements dans le casier, et puis, je ne sais pas comment, je n'ai pas mis mon pantalon dans le casier. Et donc, quelqu'un l'a pris et a fait quelque chose avec, je ne sais pas. Donc, j'ai fini mon massage et je m'habillais et j'avais ma chemise et mes chaussures, mais pas de pantalon. Maintenant, comment quitter le Waldorf Astoria? Donc, je n'étais pas dans l'état de dire « Merci Seigneur pour toutes mes bénédictions ». Je suis reconnaissante parce que j'ai une chemise. Je n'avais vraiment pas envie de cela et donc j'ai pensé « Qu'est-ce que je vais faire ?» Donc j'ai mis un peignoir et je suis allée à la réception. Je me sentais stupide et j'ai dit « J'ai un problème, j'ai perdu mon pantalon ». Maintenant, tout le monde là sait qui je suis. Donc ce n'est pas comme si n'importe qui perdait son pantalon. Vous savez, Joyce Meyer était ici et elle a perdu son pantalon. Donc, ils ont dit qu'ils me donneraient un pantalon de la boutique cadeau si j'allais à la boutique pour le chercher. Donc, j'ai dû aller en peignoir à travers l'entrée du Waldorf Astoria. Allez, je veux dire, c'est la vie. C'est le genre de choses qui arrivent aux gens et ça arrive beaucoup plus régulièrement que nous pensons que ça arrive. Mais si nous pouvions arrêter de nous plaindre tellement à propos de cela, alors nous n'aurions plus vraiment besoin de nous rappeler de toutes les choses qui arrivent. Alors je suis allée à la boutique cadeau. Ils m'ont regardée et ont dit « Vous êtes la dame qui a perdu son pantalon ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Ils m'ont donné un pantalon. Il ne m'allait pas très bien, mais ça va. Et je suis rentrée chez moi et ils ont rappelé et ont dit « Nous avons trouvé le pantalon. » J'ai dit « Où était-il »
Il était sur le bureau tout ce temps et quelqu'un avait mis le livre des rendez-vous dessus. Donc, ils avaient le pantalon tout ce temps et je suis passée par tout ceci pour rien d'autre que de l'embarras. Avez-vous jamais perdu votre pantalon au spa? Ma mère a perdu ses nouvelles lunettes de 350 $, probablement dans la poubelle. Notre eau a été coupée pendant 24 heures. Ma tante a eu le zona dans les yeux et nous avons dû la prendre chez un opticien. J'ai eu un problème inattendu au travail avec un employé. Dave a eu une opération de dos et ne pouvait pas aller en Indonésie avec moi. J'ai dû faire 47 heures de vol, mais la ville a été inondée et je n'ai pas pu faire ce que je suis allée faire. Est-ce qu'on s'amuse là? Ma tante a fait une pneumonie. 3 heures après mon retour de l'Indonésie, j'ai reçu un appel d'aller prendre ma tante de l'hôpital. Notre site web ne fonctionnait plus. Les téléphones ne marchaient plus. Je me suis heurté l'orteil contre le pied du canapé. J'ai dû dire à ma tante qu'elle devait maintenant aller à la maison de retraite et elle ne pouvait plus rester chez elle. J'ai eu un virus à l'estomac. L'alarme incendie était en train d'être testée toute la journée à l'hôtel où je restais. Et la dernière, j'ai bu toute ma boisson protéinée et puis j'ai réalisé que Dave avait mis du savon à vaisselle dans le gobelet et l'avait laissé mariner pendant la nuit. Et je n'avais pas vu ça. J'ai juste mis l'eau, puis il y avait du savon dedans. Donc nous pouvons dire que je faisais des bulles pendant longtemps. Maintenant, je vous dis cela parce que des choses arrivent avec vous aussi. Le diable vous met dans des situations pour vous énerver. Il veut que vous perdiez votre sang-froid, que vous vous plaigniez, que vous agissiez comme tout le monde dans le monde pour que les gens ne puissent pas faire de différence entre nous et le reste des gens. Nous ne sommes pas supposés nous intégrer, nous sommes supposés nous démarquer.